Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose, sport et cancer. Aujourd'hui j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation des huiles qui contiennent beaucoup de triglycérides à chaîne moyenne, les fameux TCM, donc l'huile TCM bien entendu, mais aussi l'huile de coco et l'huile de palme rouge qui est un petit peu moins utilisée, et qui sont souvent décrites, ces huiles, comme étant des aliments magiques, des aliments miraculeux dans le cadre d'un régime cétogène. Alors moi déjà quand j'entends ce genre de discours, ça me titille un petit peu, ça me rend un petit peu suspicieux, mais je dois bien reconnaître que ce sont des huiles qui sont très efficaces pour induire la production de cétone par notre organisme. J'ai moi-même fait le test encore récemment. Vous faites un petit écart le soir, le matin vous vous levez, votre cétonémie est à 0, vous buvez un café avec une bonne cuillère à soupe d'huile de coco, et 2 heures après, les cétones commencent à revenir dans votre urine. C'est quand même très efficace, et c'est même, je trouve, un petit peu trop facile. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble d'un point de vue conceptuel. Ce qui me gêne en fait, c'est que mon corps, il a à sa disposition des graisses de réserve, rassurez-vous, il en reste, et il ne les utilise pas. Il va par contre réussir à utiliser cette huile de coco. Alors, on peut déjà en déduire une chose, c'est que le métabolisme des lipides, il est partiellement différent selon que l'on parle de triglycérides à chaîne moyenne ou de triglycérides à chaîne longue. Visiblement, le chemin suivi, alors je ne rentre pas du tout dans les détails de biochimie dans cette vidéo, on en reparlera peut-être dans une autre, mais les voies métaboliques ne sont pas exactement les mêmes, puisqu'il y en a une qui a l'air d'être beaucoup plus facile à emprunter, au moins dans un certain cadre. Et c'est là que je suis un petit peu gêné, parce que si vous suivez un régime cétogène pour produire des corps cétoniques, dans ces cas-là, pas de souci, allons-y, utilisons de l'huile de coco ou de l'huile de TCM. Si votre objectif c'est de relancer la partie de la chaîne métabolique qui serait défaillante chez vous parce que ce serait le facteur limitant, si c'est par exemple je sais pas, les mitochondries et l'utilisation des acides gras pour produire des cétones au niveau des mitochondries, pourquoi pas aussi, ça peut permettre de relancer la production, d'utiliser des huiles de coco et des huiles TCM. En revanche, si votre volonté est d'utiliser vos graisses de réserve, que ce soit pour perdre du poids ou pour performer, notamment en ultra-endurance, là c'est un petit peu plus gênant, parce que comment vous dire, il y a un adage anglo-saxon qui est pour moi une vérité quasiment absolue du corps. J'ai pas encore vu de contre-exemple. En fait, ils disent use it or lose it, c'est-à-dire que utilise-le ou perds-le. Le corps, quelle que soit la fonction que vous allez solliciter, cette fonction, si vous la sollicitez, elle se renforce. Voilà, jusqu'à un certain point, au bout d'un moment, il y a un palier, voire même si on sursollicite une fonction, on va avoir un effondrement. Mais au départ, une fonction qu'on sollicite dans le corps se renforce, et à l'inverse, une fonction qu'on ne sollicite pas va avoir tendance à s'affaiblir, à se réduire, à s'atrophier et à se maintenir au moins pendant un temps à un niveau, on va dire, basal. Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment disparaître, mais quoique, il y a sans doute des contre-exemples. Donc, si vous utilisez de manière récurrente, régulièrement, des huiles TCM, le matin dans votre café, plus à 16h dans votre tisane, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous renforcez votre capacité à métaboliser ces huiles TCM, et s'il n'y a pas assez d'huile TCL, de triglycérides à chaîne longue en vis-à-vis, eh bien vous allez sans doute affaiblir, réduire votre capacité à les métaboliser. Le facteur limitant, ça va devenir la partie métabolique qui concerne uniquement ces huiles TCL. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vu que nos graisses de réserve, c'est sûrement pas de l'acide laurique, c'est sûrement pas de l'huile de coco, c'est beaucoup plus, à mon avis, semblable à de la graisse de cochon, du saindoux, soyons honnêtes. Donc ça soit sans doute des huiles, des triglycérides à chaîne longue que l'on stocke, nous. Et je pense que si l'objectif que l'on a, c'est d'être capable de métaboliser des graisses de réserve à chaîne longue, c'est le principe de spécificité qu'on applique aussi en sport d'ailleurs, il faut essayer d'habituer
progressivement le corps en utilisant des huiles à chaîne longue dans le cadre d'un régime cétogène. Voilà, c'est mon avis. Je peux me tromper, on pourra en rediscuter après. Effectivement, j'ai d'autres idées de vidéos là-dessus. Mais à ce stade-là, c'est-à-dire que si votre objectif c'est l'ultra-endurance ou la perte de poids, je dirais dans un premier temps, les huiles de coco, les huiles TCM vont être très utiles pour lancer le processus de cétose. Mais assez rapidement, j'aurais tendance à penser qu'il devient intéressant de bifurquer vers des graisses animales dans votre alimentation cétogène. Et notamment, je pense à des graisses porcine. Je suis désolé parce que c'est pas forcément très à la mode de manger de la graisse de cochon et du sein doux, mais ça va progressivement habituer votre corps à vraiment utiliser les voies métaboliques des triglycérides à chaîne longue, ce qui va faire que quand vous allez passer en hypocalorique ou en jeûne, ou enfin d'une manière ou d'une autre, quand vous allez réduire ces apports de graisse, il va pouvoir plus facilement aller piocher dans vos graisses de réserve. Bonne journée à tous.